Bonjour, on y est, dernier jour de l'année, une sorte d'événement mondial. Alors évidemment, tous les globalistes ne pensent plus qu'à rendre cette fête quasiment obligatoire, puisque c'est un événement où apparemment même les Chinois s'y mettent, tout le monde veut, les avions dans le monde entier fonctionnent avec ces critères-là. Les montres dans le monde entier, le monde du travail fonctionne avec ces dates-là. Il y a certainement des exceptions, et tant mieux, tant mieux. Moi, je sais que j'ai été dans le sud du Maroc, chez les Azaouis, comment ils s'appellent, les Sahraouis, hein. Et un autre nom qui commence par Z, j'ai oublié le. Et eux ont un calendrier complètement différent. C'est pas le calendrier musulman non plus, c'est le leur. Et eux, ils sont en l'an, je sais plus, mais ça serait 1100, 1200. Ils datent, ils donnent une référence par rapport à notre date, mais en réalité, ils datent avec leur code à eux. Ce qui fait que si t'es pas au courant, tu sais pas de quoi ça parle. Et comme moi aussi, j'ai fait mon calendrier il y a longtemps que j'avais suivi le calendrier grégorien, de truc officiel un peu là. Et puis petit à petit avec l'histoire du calendrier Maya qui se terminait brutalement en 2012, j'ai jamais compris cette histoire de brutalement d'ailleurs parce que a priori cette façon dont c'était écrit, c'était que des histoires de crantage. Ouais, normalement, ça va être quelque chose, on va pouvoir faire tous les calculs, mais je sais pas. Bon, bref, on est arrivés tous à cette conclusion-là. Ce qui fait que pendant 2 ans, moi, pendant le monde spirituel, il y a beaucoup de gens, surtout l'année qui est arrivée, 2012, vous voyez, comme une sorte de fin du monde. C'est pas faux, un changement profond de la civilisation, effectivement, était en train de s'opérer à cette époque-là. Et puis, en fin de compte, brutalement peut-être pour certains, mais pour la majorité d'entre nous, ça ne fait que continuer, avec des relances régulières de ce changement qui est en train de s'imposer comme inexorable et dont on nous rabat les oreilles depuis tout le temps. Demain, on rase gratis, c'est ça. Demain sera toujours mieux. Et ce qui fait qu'on arrive là tranquillement. Alors que moi j'avais fait aussi mon calendrier, je veux dire, par rapport à 2012, me disant si les Mayas ils l'avaient arrêté à cette date-là, qu'on peut continuer, on peut s'autoriser à considérer qu'il y a quelque chose. Alors en plus à l'époque, je pense que c'était au moment où le système solaire rentrait par rapport à notre galaxie, la Voie lactée, était, je ne sais plus à quelle distance, un truc, et qui, en fin de compte, ça générait un nouveau signe, et on sortait du signe des poissons pour rentrer dans le signe des Verseaux, et que ça se voyait aussi sur la constellation au niveau de notre système solaire et plus. Et donc, je me suis dit, voilà, j'ai fait un calendrier, j'ai appelé ça le jour, en fin de compte, de l'an 12, je me suis daté par rapport à Noël. Mais pour moi, c'est l'an 0. C'est-à-dire, ça se dit pas l'an 0, c'est, comment je dirais, l'après-calendrier, si on veut, qui commence. Alors, c'est le commencement de l'après-fin du calendrier Maya. Et l'année suivante, 2013, c'est l'an 1. J'avais appelé l'an 1 de Nouvelle Terre. Et aujourd'hui, nous sommes en l'an 12 de Nouvelle Terre. Alors, c'est vrai que j'ai apporté un calendrier comme ça. Quelle ambition! Oui, certes, mais mon but, c'est pas d'être ambitieux, c'est de poser, qu'on se pose la question, dans des actes aussi simples que ça, qui gouvernent notre temps. Oui, on pense que les calendriers n'ont pas d'importance, mais bien sûr que si, bien sûr que si. En réalité, on voit bien que les calendriers, petit à petit, effacent tout un monde pour en faire apparaître un autre. Le monde rural, à travers son calendrier saisonnier, son vrai calendrier saisonnier, qui disparaît au profit d'un calendrier plutôt marchand, où on met en valeur plus
les vacances, les grandes vacances, les nanana, un autre type de calendrier, voilà, c'est... Et pourquoi toujours après Jésus-Christ, alors? C'est vrai que je vais servir les globalistes en disant ça, ah oui, disons, oh. Et moi, je suis pas catholique, hein. J'ai été élevé dans la tradition catholique, mais alors de A à Z. Baptisé 2 fois, enfant de cœur pendant des années, mais chez les prêtres directement, bon... Ouais, ceux dont on parle et les autres aussi, quand même. Hein. Il n'y a pas que ceux dont on parle. Oui, donc, on a encore pas de plus. Oui, pourquoi ce calendrier, à partir de Jésus-Christ, on peut se baser sur d'autres choses? Il y a des critères peut-être plus intéressants, non? Au fur et à mesure, je pense que la connaissance du monde, aujourd'hui, de l'histoire, peut peut-être permettre de dater ça autrement. À prendre d'autres références. J'en sais rien. Il y a plein de gens dans le monde qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Pas au courant, les Chinois, ils sont pas au courant du tout. Hein. Et ils représentent quand même un paquet de monde, là, les Indiens, pareil. Hein. Et quasiment les 2 tiers de l'humanité sont pas au courant du tout de cette histoire de Jésus-Christ. Ouais, ce sera encore un joueur de football, mais bon. Hein. Pourtant, les grandes stars aujourd'hui, c'est ça. Hein. Soccer, baseball, basketball. Ah oui, c'est ça les millionnaires, les gens à qui dit qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du système à l'heure actuelle? Ouais, bon, ben, coach, je suis agressé, qu'est-ce que c'est regarde même pas. Ouais, bon, excusez-moi, voilà. Je me suis fait mon petit sketch tout seul, hein, voilà. Alors, en ces derniers jours de l'année, hein, un peu... c'est quoi un dernier jour? Hein? C'est vrai, c'est toujours un commencement. Hein. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de faire addition. Hein. Est-ce qu'on additionne en fin de compte l'année ou bon, dans l'année suivante? Ou est-ce qu'on... Quitte. Allez. Merci, c'était quand même bien sympa, quoi. Oui, il y a eu des moments difficiles, des curiosités étonnantes. L'arrivée de l'année suivante, pour moi, m'a pas toujours paru évidente. Oui, c'est vrai, on reconnaît. Mais il y a eu de beaux moments, de la joie, il y a eu du bonheur, il y a eu de la tristesse. C'est une année vivante, quoi. On a eu une année vivante. Elle se termine cette année. Non pas qu'elle est plus vivante, hein, mais c'est commence à en vivre une autre. Hein. Voilà, on le sent en soi. C'est comme une sorte de mue. Hein, pour les serpents ou les insectes, à travers la chrysalide. Nous, c'est pareil. Donc, je sens ce printemps déjà qui commence à ourdir. Hein, parce que l'hiver, c'est ça. L'hiver, c'est en fin de compte, c'est le cocon du printemps. C'est là où le printemps dort, se réchauffe, prend ses forces pour nous apporter ici, dans les pays occidentaux, toute une magie d'ici quelques mois, avec des couleurs, des odeurs, des parfums, mériamés incroyables. Printemps. Et il est déjà là. Là, au cœur de notre hiver. Cet endroit posé. Serein, tranquille. Cet endroit où on sait que la terre et le ciel ne font qu'un. Par nous et en nous, oui. On le ressent. Et cet endroit-là, c'est un endroit qui ne change pas. Il ne vieillit pas. Il n'a pas d'âge. Il est éternel. En tous ces instants que nous partageons dans la présence, qui sont en fin de compte de l'éternité, parler d'un nouvel âge et se donner l'occasion de raconter une nouvelle histoire. Une histoire que je nous souhaite tout aussi vivante, une histoire engageante, une histoire qui apportera de la guérison à qui cesse de souffrir ou qui devra trouver enfin en lui plus que l'espoir. La paix, la joie. Je crois en ces outils de guérison. Et pour être dans ces instants-là, il suffit de s'abandonner à soi-même, à ce qui nous entoure, à ce grand silence
qu'est l'amour dans le cœur uni. Écoutons ce silence si riche, si puissant. Je me relie à toi et à toi. Et je te dis merci pour cette année passée. Et merci pour cette année à venir. Car je n'en doute pas. Dans l'éternité, tous les temps durent. Je n'ai pas dit sont durs. Voilà, c'était le dernier jour de l'an. Hein, bon, j'ai envie de blagouner un petit peu, hein, de pas être trop rabat-joie. Voilà, moi je passe cette journée seule. Mon épouse étant près de ses enfants. Et j'ai désiré personnellement souhaiter plutôt être seul en ce jour-là, une sorte de retraite, un petit peu, et de me préparer à un long jeûne que j'aurais commencé là dans les quelques jours à venir, et en espérant que ce nouveau chemin de jeûne vers lequel je vais aller m'apportera les résultats que je veux, certes, mais j'espère que psychologiquement je ne retomberai pas à nouveau dans mes travers, dans mes excès, dans mes peurs, dans mes colères, dans mes non-lâcher-prise, quoi. Voilà. Mais c'est ça être vivant, c'est ça la vie, c'est ça aussi, accueillir les plaies, les bosses, les rires, les poignées de main, les bijoux dans le cou. C'est tout ça la vie, c'est tout ça. À toutes et à tous, merci à toi chérie et à tes enfants, je vous souhaite une merveilleuse soirée, une soirée où ce ne sont pas comment je dirais, les absents qui seront présents, mais réellement vous, entre vous. Hein, vous aurez la joie. Enfin, j'ai pas à vous dire tout ça, vous le savez, j'espère, je le souhaite vraiment. Je serai avec vous, dans votre joie. Je la partagerai, j'en recevrai une grande partie, soyons certains. Voilà. Bye bye. Fin de l'année. Et puis bientôt, ça sera la nouvelle. Merci à tous. I love everybody. Every time. Je t'aime, Michel. Pardon. Bonjour et bonne soirée.